Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du dimanche 22 février, direction Paris-Vincennes pour le prix de Paris. 3 attelés, 4150 mètres, 14 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce vendredi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le quartet dans le désordre. Ça fait plaisir. Il y a des résultats. On continue comme ça. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce samedi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Idylle Express. Et ce numéro 1, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On reste dans la catégorie des chevaux de complément avec le numéro 2, E and Me. Ce numéro 2, c'est celui qui m'embête le plus. C'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. En plus, il va bénéficier de la drive d'Eric Raffin. Donc voilà, c'est vraiment mon gros regret. Mais voilà, on ne peut pas tous les retenir, il faut bien faire un choix. Enfin bref, on passe au numéro 3, Working Class Hero, et on écoute Madame Anne-Christine Rasmussen. Working Class Hero vient de jouer de malchance dans le prix de Munich. Il n'a cessé de reculer par le jeu des relais avant de très bien finir, mais trop tard. C'était une bonne course pour le moral et il ne soufflait pas. Il est toujours au top et a bien travaillé cette semaine à Grosbois. La longue distance ne va pas le déranger. Bon, il y a de très bons chevaux dans ce prix de Paris, mais il peut accrocher une place. Ouais, ce prix de Paris, hein. Magnifique course en perspective. Il y aura aussi une belle tirelire en jeu. Donc évidemment, il faudra le choper dans l'ordre pour la faire tomber, cette tirelire, comme il est de coutume. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, hein. On va essayer de décortiquer tout ça, hein, en visant juste, en visant l'ordre. Alors, merci en tout cas à Madame Anne-Christine Rasmussen pour ce commentaire. Écoutez, ce numéro 3, effectivement, dans ce lot, je pense qu'il peut tirer l'épingle de son jeu. Moi, je l'ai gardé dans mon prono, mais plutôt en bout de combinaison. Pour les toutes premières places, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 4, Harmonie du Rabutin, et on écoute Guillaume Richard Huguet. Harmonie du Rabutin est restée très bien depuis le prix d'Amérique. Elle a travaillé lundi à Saint-Galmier et m'a laissé une bonne impression. Elle n'est pas brillante. Aussi, les 2 tours de piste ne m'inquiètent pas. Cela risque d'être tactique. Je n'imagine pas un premier tour très rapide. Ce sera une question de parcours. Elle a sa chance pour les toutes premières places. Elle a sa chance pour les toutes premières places, nous dit Guillaume Richard Huguet, qui est très confiant, hein, avec son numéro 4. Écoutez, je partage sa confiance pour le coup. Voilà, moi ce numéro 4, vraiment, je le vois jouer un bon rôle à l'arrivée, même les bons rôles de ce quintet. Je l'ai mis proche du podium, tout proche, je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 5, King Opera, et on écoute William Bijon. King Opera a été essayé pieds nus dans le prix d'Amérique, mais cela ne lui a pas convenu. Je lui ai redonné de la fraîcheur ensuite, faisant volontairement l'impasse sur le prix de Munich sur les 2100 mètres. Il va se présenter en forme, je vais lui laisser les faire. Il est bien ainsi. Les 2 tours de piste ne poseront pas de problème. Il a sa chance pour une place en fin de combinaison. Bon, et tant mieux, hein, si Monsieur Bijon nous rassure sur les 2 tours de piste, parce qu'il y a quand même 4000 mètres, hein, ça fait 4 km, hein, c'est une longue distance, et il faut la tenir. En tout cas, voilà, moi ce numéro 5, je pense qu'il va la tenir, hein, cette longue distance. Je l'ai gardé dans mon prono, je l'ai mis 6ème. On enchaîne avec le numéro 6, Happy Danica. Bon, ce numéro 6, moi je ne l'ai pas du tout retenu, hein, j'en ai préféré d'autres. Ça sera pareil d'ailleurs pour le numéro 7, Jazzman de Bayeul. Lui non plus je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 8, J'aime le foot. Alors, J'aime le foot, ce numéro 8, il nous a montré, hein, un peu l'étendue de ses possibilités. Voilà, dans ce lot, moi je le sens un peu barré quand même. Mais voilà, avec la défaillance de quelques chevaux en vue, c'est le genre de cheval qui pourrait troubler la fête. C'est pour ça que j'ai fait de lui le capitaine, le chef et capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Donc voilà, attention quand même à ce numéro 8. Pour les amateurs de champ réduit, ou pourquoi pas dans un petit combiné, hein, après à vous de choisir, mais voilà. On ne peut pas tous les retenir, et c'est lui le chef et capitaine de ma liste.
On passe au numéro 9, Immortal Doc, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur qui est Frédéric Wallin, qui est parti pêcher avec Captain Ian Barber. Bref, tous les deux, amusez-vous bien. Ce numéro 9, moi je pense qu'il peut frapper un grand coup, et je l'ai donc mis 5e. Oui, je reviens quand même sur le 9. Il était arrivé 6e du prix d'Amérique, donc là, sur cette perf. Attention à ce numéro 9, hein. 6e du Grand Prix d'Amérique. Dans le prix de Paris, il peut faire beaucoup mieux. Il peut faire cette fois-ci 5e, pourquoi pas. En tout cas, moi je l'ai mis 5e. On passe au numéro 10, Ibiki de Well. Et ce numéro 10, lui par contre, je ne l'ai pas retenu. Mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits, tout en sachant que j'en ai que 2 sur ma liste aujourd'hui. J'en ai que 2 sur ma liste. On passe au numéro 11, Frank Gio. Et on écoute Sébastien Garato. Frank Gio a très bien couru tout au long du meeting d'hiver sans parvenir à s'imposer. Ici, plusieurs clients sont absents. L'opportunité est belle, hein, d'autant qu'il ne va pas craindre la distance. Il est sûr, froid et possède une très bonne pointe. Il me paraît sur la montante par rapport au prix d'Amérique. J'avais eu quelques chevaux malades début janvier. Ici, il est plus beau, j'y compte. Ok, merci Sébastien Garato. Ouais, Frank Gio nous avait fait une super course dans le prix d'Amérique, hein. Il était quand même arrivé 4e, hein. Donc ça fait de lui l'un des meilleurs de la planète, hein, au trot attelé. Donc voilà, les meilleurs ont largement leur place sur le podium de ce prix de Paris. Et je le vois même remporter ce quintet, hein. 4e du Grand Prix d'Amérique, 1er du Grand Prix de Paris. Ça semble tout à fait logique et c'est donc tout simplement lui, mon préféré en toute logique. Des fois la logique il n'y en a pas, mais en toute logique c'est mon préféré. On passe au numéro 12, Just Love You, et on écoute Alexandre Abrivard. Just Love You a préféré le prix de Paris au prix de France. Elle est belle et souple au travail, ce qui importe le plus avec elle. Nous nous sommes évertués à lui redonner un maximum de fraîcheur. J'espère l'avoir terminé sur le podium. Ensuite, l'idée est de lui donner un parcours avant le prix de l'Atlantique à Anguin. Ok, merci, monsieur Abrivard. Écoutez, Just Love You, aussi dans le prix d'Amérique, elle avait fait une belle performance. Elle était arrivée 5e, 5e du prix d'Amérique. Moi, je pense que dans ce prix de Paris, elle a largement les moyens de batailler pour les toutes premières places, hein. Là, je l'ai mis 2e. Et pourquoi pas mieux? Pourquoi pas mieux? En tout cas, 2e, ce serait déjà un excellent classement. On passe au numéro 13, Hooker Berry. Et on écoute Antoine Lérité. Hooker Berry n'a pas démérité, hein, dans le prix d'Amérique. Sa performance n'est ni bonne ni mauvaise. Nous lui avions remis le bonnet fermé et ça a fait l'effet inverse. Bon, à son âge, il n'apprécie plus ce genre d'artifice. Auparavant, il avait montré qu'il avait de beaux restes. Il connaît ce parcours et a déjà terminé 2 fois 3e du prix de Paris. Avec un déroulement de course favorable, il peut accrocher une petite place. Écoutez, jamais 203, on peut dire, avec Hooker Berry, ce numéro 13. Déjà, s'il terminait à l'arrivée, ce serait déjà formidable. En tout cas, moi, je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. Et on termine avec le numéro 14, Francesco Zet, et on écoute Daniel Reden. Francesco Zet avait hérité du numéro 1 dans le prix de France et s'est longtemps retrouvé bloqué avant de très bien finir pour prendre la 3e place. Il est resté au top et sera encore mieux sur cette très longue distance. Il avait pris la 2e place du Grand Prix d'Abi derrière Horsey Dream sur 3140 mètres. Je compte sur lui pour bien faire. Je compte aussi sur lui pour bien faire. Je l'ai mis effectivement sur le podium. Il fait partie de mes préférés. Je l'ai mis 3e. Le pronostic, ça donne 11, 12, 14, 4, 9, 5, 3, 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous avez maintenant accès à un 2e niveau via le bouton rejoindre. Donc le niveau 1, c'est toujours le pronom 8+2 ainsi que le chef et capitaine de ma liste. Et le niveau 2, c'est la structuration directe des tickets qui, par rapport au quintet du jour. Donc par rapport à mon prono du jour, on regarde ensemble les tickets du patron. Donc c'est l'accès aux tickets, les tickets de Benoît Requin. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le-moi. Ciao.